Mini annonce, petit disclaimer avant la vidéo, juste pour vous prévenir que ma caméra a décidé de faire le focus derrière moi. Je serai donc un peu flou durant cette vidéo. Voilà, je m'excuse, mais ce sera mieux pour la prochaine. Juste avant le début de cette vidéo, je vais me mettre à faire des shorts qui sortiront le dimanche sur cette chaîne. Je sais pas tout à fait à quelle heure pour l'instant. Et sur mon compte TikTok aussi. Si vous avez un animé que vous voulez que je résume en moins d'1 minute, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Est-ce que vous avez toujours voulu voir un animé qui parle de petits complots pas très sympathiques, de bonnes bastons et de suceurs? De sang. On vient d'éviter une blague facile. Eh bien ça tombe bien car aujourd'hui on s'attaque à Vanitas no Carte, ou bien en français, les mémoires de Vanitas. Ou bien en anglais, The Case Study of Vanitas. Gueule. Pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien il a pour genre action, historique, mystère, romance et surnaturel. Cet animé s'est terminé assez récemment durant cette saison d'été 2021 avec 12 épisodes de 24 minutes chacun. Il a comme origine un manga et c'est le studio Bones qui est en charge de l'animation de celui-ci. Et maintenant, ça parle de quoi? L'histoire prend place à la fin du 19e siècle, dans un monde ressemblant grandement au nôtre, mais avec de bons gros vaisseaux flottants. C'est cool. Et aussi des vampires. C'est moins cool. Paris, car oui, ça se passe en France, est actuellement en période de grands troubles, suite à plusieurs attaques de vampires. Ce qui est étrange, car une des règles d'or de ceux-ci est justement de ne pas s'attaquer aux êtres humains. Noé, notre sus vampire favori, se rend justement lors de cette période à la capitale. Il est là à la recherche d'un grimoire, le grimoire de Vanitas, un artefact légendaire craint de tous les vampires. Arrête tes bruitages. Ce grimoire, car on n'en a pas fini avec lui, permettrait d'accéder au véritable nom des vampires, symbole de leur vie, ce qui permettrait de les anéantir. Rien que ça. C'est lors d'un de ses trajets à bord d'un vaisseau volant, normal me direz-vous au 19e siècle, que Noé va rencontrer une étrange personne se faisant appeler Vanitas, qui, à l'aide d'un grimoire, va guérir une vampire qui était aussi là dans ce trajet d'un accès de folie. On se doute bien du coup que ce grimoire, c'est le grimoire de Vanitas. C'est alors qu'une grande remise en question arrive pour Noé. Ce grimoire, cet artefact, ne serait pas qu'une arme mortelle, mais permettrait aussi de guérir les vampires du mal inconnu qui les guette, qui causerait ses accès de folie et donc ses attaques envers les humains. Et après ça, quel est mon avis? J'ai découvert cet animé quelques temps après la première sortie des premiers épisodes, et j'ai totalement roulé sur les 7 premiers. L'animation est très bonne, aucun souci là-dessus, et j'aime bien le chara-design des personnages, bien qu'il ne change pas énormément des autres animés. Pour ce qui est du rythme, j'ai trouvé que vers le milieu de la saison et la fin, ça traînouillait un peu, mais je pense que c'est surtout parce que ça introduit pas mal de choses dont on aura besoin lors de la saison 2. Pour les personnages, hormis quelques traits qui font un peu Dark Sasuke pour Vanitas, je les ai bien aimés, donc pas de problème non plus de ce côté-là. Si vous voulez un exemple, le développement de la relation entre Noé et Vanitas m'a fait penser à celui de Yushiro et Michaela dans Owari no Sera, qui est aussi un animé qui parle de vampires. Bref, selon moi c'est un bon animé de saison, c'est pas mon préféré, mais j'ai passé un bon moment en le regardant. Je vous le conseille donc, surtout si vous aimez les histoires avec des vampires. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le partage, ça fait toujours plaisir. Bref, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.